Mange des haricots et du riz, ne vois personne, ne sors pas, vends ta voiture. C'est le conseil financier le plus célèbre d'Amérique. Et ça marche sur le papier. Mais dans la vraie vie, cette méthode est peut-être le meilleur moyen de tout abandonner au bout de 3 mois. Dans cet épisode, on va s'attaquer au monument Dave Ramsey. On va voir pourquoi sa méthode est radicalement efficace pour les dettes, pourquoi elle peut être dangereuse pour ta santé mentale, et surtout, je vais te donner l'outil manquant à mon sens pour l'appliquer sans craquer, à savoir la technique de la soupape. Mais d'abord, remettons le contexte. Si tu t'intéresses aux finances, tu as forcément entendu ce nom, Dave Ramsey. Son approche est militaire. Il appelle ça la Gazelle Intensity. L'idée, courir aussi vite qu'une gazelle pour échapper au guépard. Autrement dit, tes dettes. Sur le principe, c'est motivant. On se sent en mission. Mais il y a un problème. Nous ne sommes pas des gazelles. Nous sommes des humains avec des émotions, des familles et une limite de tolérance à la frustration. Commençons par rendre à César ce qui est à César. Il y a 2 piliers dans cette méthode que je valide absolument. Le premier point, la guerre au crédit revolving ou crédit renouvelable. Ramsey a complètement raison. Ces crédits sont des pièges mortels. Et faisons une petite parenthèse pédagogique ici, car on ne sait pas toujours ce qui se cache derrière ce mot barbare. Le crédit revolving, c'est souvent cette carte magasin ou cette réserve d'argent qu'on t'a vendue comme une facilité. Le piège, c'est que l'argent se reconstitue au fur et à mesure que tu rembourses. C'est une tentation permanente. Sauf que les taux d'intérêt sont souvent énormes. 15, 18, 20%. C'est littéralement l'anti-liberté. Ramsey propose la méthode boule de neige pour les éliminer. On rembourse d'abord la plus petite dette pour la victoire psychologique et on enchaîne ensuite pour toutes les éliminer. Ça, c'est validé. Son deuxième point, c'est l'action massive. Cette proposition te sort de la passivité. Ça te force à regarder tes comptes en face. Mais si je valide ce point, c'est là, pour moi, que la méthode, dans sa version la plus stricte, pose un vrai problème. Parce que sa solution, à Dave, c'est l'austérité totale. C'est mon point d'alerte principal. La méthode Ramsey, c'est l'équivalent financier d'un régime à 800 calories par jour. Au début, trop cool, tu perds du poids super vite, tes dettes fondent, tu es euphorique. Mais au bout de 6 mois, tu es épuisé, tu es frustré, tu ne vois plus tes amis, et les chiffres sont têtus. Plus de 80% des régimes stricts sont abandonnés avant 1 an. En finance personnelle, la mécanique est la même. Quand on craque après un régime trop strict, on fait une crise d'hyperphagie. En finance, ça porte aussi un petit nom, ça s'appelle le revenge spending. Perso, je l'ai vécu. Quand ton budget devient une punition, tu tiens jusqu'au jour où tu craques. Alors t'achètes n'importe quoi pour compenser des mois de privation et tu culpabilises encore plus. De plus, il faut remettre de l'humain dans les mathématiques. On ne part pas toutes de la même ligne de départ. Entre une étudiante, une maman solo au SMIC avec 2 enfants ou un couple sans enfants qui gagne 4 000 €, la capacité à courir comme une gazelle n'est clairement pas la même. Si tu as un léger découvert, c'est une chose. Si tu as 3 crédits sur le dos et un loyer élevé, c'en est une autre. Vouloir appliquer la même intensité à tout le monde, c'est violent. Et c'est le meilleur moyen de se dégoûter. Sache que ta situation est unique et que c'est OK d'adapter la vitesse. Alors, comment on fait pour rembourser ses dettes sans exploser un vol ? On introduit une notion que Ramsey déteste, mais que la psychologie et ton cerveau adorent. Et c'est le 3e point de cette vidéo, la soupape de sécurité. Quand tu fais ton budget de combat, tu dois inclure une ligne plaisir. Oui, même si tu as des dettes. Et si ce n'est pas 500 €, eh bien ça peut être 20 ou 50 €. C'est ton café en terrasse, c'est ton livre ou ton ciné du mois, c'est ton resto partagé avec tes amis. C'est ta sortie avec tes enfants. Pourquoi c'est vital ? Il y a une différence psychologique gigantesque entre dépenser 50 € parce que j'ai craqué et dépenser 50 € et c'est OK parce que c'était prévu. Dans un premier cas,
le cas du craquage, tu ressens de la honte, tu te dis « je suis nul », tu as l'impression de subir. Dans le deuxième cas, la soupape, tu ressens du pouvoir. Tu te dis « j'ai respecté mon plan ». Pourtant, mathématiquement, on est d'accord, ce sont les mêmes 50 €. Mais mentalement, c'est le jour et la nuit. Or, quand tu veux tenir un marathon, le mental va faire toute la différence. C'est le coût de ta santé mentale, cette différence. C'est ce qui va te permettre de tenir sur la durée. Payer ses dettes, c'est un marathon, pas un sprint. Et personne ne court un marathon en apnée. Pour finir, il y a une dernière croyance à déconstruire ensemble. Souvent, on ne sort le budget qu'en cas de catastrophe, comme un extincteur. Je suis à découvert, vite, je fais un budget. Mon invitation aujourd'hui, c'est de changer de vision. Le budget ne doit pas être un outil de punition quand ça va mal. Il doit et il peut devenir ton outil de pilotage tout le temps. Quand tu es dans le rouge, il t'aide en effet à sortir la tête de l'eau. Quand ça va mieux, il t'aide à optimiser et à investir. Si tu associes budget à punition version Dave Ramsey, tu l'abandonneras dès que ça ira mieux. Et tu perdras alors le potentiel incroyable que peut être le budget. Si tu associes budget à GPS de ma vie, tu pourras le garder toujours. En résumé, la méthode Ramsey a le mérite d'être claire. Elle attaque le problème brutalement, efficacement. Mais la vie n'est pas un fichier Excel. Si tu dois retenir une chose, oui, attaque tes mauvaises dettes, surtout les fameux crédits revolving. Mais ne sacrifie pas ta santé mentale. Garde ta soupape. Ces 20 ou 50 € de catégorie plaisir sont peut-être les euros les mieux investis de ton budget, car ce sont eux qui t'empêcheront d'abandonner. Et toi, dis-moi en commentaire, tu es plutôt team gazelle intense ou team tortue régulière? Est-ce que tu t'autorises ce petit budget plaisir ou est-ce que tu culpabilises? Il existe une troisième team, celle des autruches, et je viendrai t'en parler la semaine prochaine. Merci d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. N'oublie pas, ton budget est là pour te servir, pas pour te punir. C'était le Money Therapy Club. On se retrouve dans la prochaine vidéo.